La réponse est non, malheureusement. Et pour plusieurs raisons. Une raison de ressources humaines. On a eu un déluge d'informations à traiter. On a fait une commission qui a duré 3 jours. On aurait pu la faire 1 mois. On aurait pu la faire 2 mois à temps plein. On aurait eu encore des témoignages. À un moment donné, il a fallu faire le tri. Se dire, ok, ce témoignage ressemble un peu à celui-là. Puis, il fallait avoir un rapport. Imaginez le travail considérable des commissaires. C'est, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 4000 pages de transcripts. Tous les témoignages à travers le Canada. Donc, on n'a pas assez répondu aux gens. Et j'en suis le premier déçu. Une partie venait déjà d'un début de séparation entre un groupe et l'autre qui a conservé de l'information qu'ils n'auraient pas dû conserver. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était les anglophones. Beaucoup de témoignages sont arrivés en français. On ne nous les a pas transmis en français parce que c'était pas important pour eux, puisque c'était en français. Il y a une réussite, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont mal passées. Et cette information existe encore. La base de données existe encore avec tout ce qu'on a reçu. Elle ne fait pas partie du rapport parce que c'est dur d'étudier quelque chose quand on n'a pas validé les points. Tous les gens qui ont témoigné, par exemple, pour des effets secondaires, ont tous parlé à des médecins qui ont validé que ça faisait sens. Tous les gens qui ont témoigné, on a vérifié que ce que nous disait, c'était pas n'importe quoi pour pas décrédibiliser la commission. Et on n'a pas été capable de traiter la quantité d'informations. Elle était juste immense, mais quand je dis immense, là, si on avait voulu traiter tous les appels qu'on a eu, tous les témoignages, je pense qu'on serait encore là et on y travaillerait 24 heures sur 24 pendant des années. La question, c'est qui finance ça ?